Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Si vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que dans cette vidéo, je ne jouerai pas de guitare. Désolé, je sors de ma séance de sport là justement, donc permettez-moi de reprendre un petit peu de force. Donc, pourquoi on est là déjà? Ah oui, c'est vrai. Donc pour la recette de ce fameux breuvage, vous aurez besoin de... Mais qu'est-ce que tu racontes là? On s'en fout de ta vie. Même si c'est vrai que ta boisson elle a l'air pas mal. Nous, ce qu'on veut, c'est des conseils pour se remettre au sport pour de bon. Bon, d'accord. Mais vous êtes sûr que pour la recette, vous voulez pas? Non, on s'en fout. Attention, cette vidéo ne s'adressera pas qu'aux débutants. Si vous estimez que vous faites du sport, mais de manière pas assez régulière, certains conseils de cette vidéo pourront vous aider. Donc, premier objectif et peut-être le plus important de la liste, ayez une vision à long terme. Parce que le problème qu'on se fixe des objectifs qu'on peut atteindre rapidement, c'est qu'une fois qu'on les atteint, on arrête. Je vais vous donner un exemple précis. Au lieu de vous dire oui, il faudra que je perde 5 kg en un mois, dites-vous plutôt je vais essayer de perdre 5 kg en un mois et une fois que j'aurai atteint ce poids de forme, je ferai tout mon possible pour le maintenir. Ensuite, pour vous motiver à vous bouger Pour vous motiver à sortir pour aller faire une séance, pensez à ce que celle-ci pourrait vous apporter. Imaginez que vous sortez d'une longue journée de cours ou de travail, vous rentrez, vous êtes hyper blasé. Pour moi, la meilleure solution pour évacuer ce stress, pour libérer votre esprit, c'est d'aller faire une petite séance de sport. Imaginez la satisfaction que vous ressentirez une fois que vous aurez terminé votre séance. Ensuite, vous pouvez suivre sur Insta ou sur Snap des profils de gens, de sportifs qui vous motiveront à vous lancer pour aller faire du sport. Et là, c'est le moment de la vidéo où juste ici, je vous place mon petit snap. Croyez-moi que moi, je vais vous motiver à faire du sport. Mais attention, n'essayez pas de calquer vos performances ou vos objectifs sur les leurs dès le début. Vous y arriverez un jour, j'en suis persuadé. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des heures d'entraînement à leur actif. Avoir des objectifs trop élevés depuis le début, si vous ne les atteignez pas, ça vous frustrera et ça vous poussera à abandonner. Ensuite, tu peux t'entourer de personnes qui auront la même mentalité que toi, de personnes avec qui tu pourras même faire tes séances. Vous vous boosterez mutuellement. Après, c'est peut-être perso. À part quand je vais à la salle, quand je cours avec des potes dehors, je trouve que je performe mieux. Et je vous assure que c'est plus fun de courir avec des potes. Mais attention, essayez de les choisir en fonction d'un niveau plutôt équivalent. Combien de fois on n'a pas ressenti ça? Tu sors d'un footing avec un ami et toi tu es complètement KO, tu es essoufflé, tu n'arrives même pas à respirer. Et tu vois lui, il est là avec le sourire, il est même pas fatigué. Ça aussi, ça frustre un petit peu. Donc faites attention. Et surtout, pas d'excuses. On la connaît tous celle-là, tu vas pas me la faire à moi, on est tous passés par là. Surtout au début, le moindre prétexte sera bon pour esquiver la séance de sport. Mais crois-moi que si tu es vraiment motivé, il y aura toujours, dans 99% des cas, il y aura la possibilité de trouver un créneau dans ton emploi du temps hyper chargé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, crois-moi, si chez toi par exemple tu as la place de poser un tapis sur le sol, tu as largement de quoi faire une très bonne séance de sport. Tu trouveras plein de vidéos sur YouTube qui te donneront des exemples de séances. Ensuite, très important, essaye de trouver un sport qui te plaira. Parce que crois-moi que si tu détestes aller courir et que ton programme il est composé de, 3 sorties où tu iras courir pendant 45 minutes, je peux t'assurer qu'au bout de 2 semaines, tu auras déjà abandonné. Vous savez, on a souvent cette idée reçue que comme quoi, pour perdre du poids, il faut aller courir longtemps. Je pense que c'est faux. Pour moi, le plus important, si tu cherches à perdre du poids, c'est l'alimentation. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Et crois-moi qu'il y a plein d'autres alternatives au footing si tu n'aimes pas ça. Comme le crossfit par exemple. Mais c'est qu'une seule possibilité, il y en a plein d'autres, je te l'assure. Après, ce conseil va paraître un petit peu bateau, mais beaucoup de gens le négligent. Buvez beaucoup d'eau avant, pendant et après votre séance. Avant de partir pour votre séance, échauffez-vous bien. Après avoir terminé votre séance, étirez-vous. Si vous voulez diminuer le risque de blessure et limiter les courbatures, surtout au début, croyez-moi que ça vous servira. Vous me remercierez plus tard pour celle-là. Faites-le. Et enfin, dernier conseil, celui-là il ne marchera pas avec tout le monde, mais si vous avez vraiment pour objectif de vous mettre ou vous remettre au sport à long terme, investissez dans du bon matériel. Celle-là, elle est peut-être un petit peu psychologique, mais moi personnellement, quand j'achète une nouvelle paire de chaussures, ça me booste à sortir pour faire du sport. J'ai envie de rentabiliser cette paire. Et puis, avec ces conseils-là, j'ai réussi à remettre ma mère au sport. Si elle a réussi, vous pouvez tous le faire. Maintenant, fait que de se snapper pendant ces footings. Mais n'oubliez pas le plus important, croyez en vous. Et mettez un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure ici avec moi en Espagne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Peace!